Oh, la passion. La passion d'un père qui, à la base, n'était pas journaliste, douanier de profession, mais qui aimait beaucoup écouter la radio. Moi, je me rappelle que quand j'étais encore tout petit, le matin, il écoutait les éditions d'information de RFI, de BBC, et parfois je suis à côté. Et avant de partir au travail, à des moments, il me laissait son poste récepteur ou sa radio pour pouvoir écouter la radio et après faire le compte rendu le soir quand il revient du boulot. Je me rappelle un jour, il m'avait laissé la radio pour écouter, je crois, le journal de 12h30 de RFI. Alors il revient, il me demande de lui faire un résumé hein, de ce qu'on a dit. Bon, tout ce que j'ai pu capter, c'était c'était le nom du pays. Je crois que ça devrait être, c'était un pays en conflit. Je ne me rappelle plus du nom exactement. Bon, je lui ai dit qu'on a parlé de ce pays-là. Après, il me dit, c'est tout ce que tu as pu retenir. J'ai dit oui. Tu as vu, donc c'est parti de là, petit à petit. Alors, je ne me séparais plus de mon poste radio, qui est devenu mon ami fidèle, de sorte qu'à la maison, la famille, la maman et les sœurs ont fini par me donner un sobriquet, Faceli Radio. Tous les amis qui ont étudié avec moi savent par exemple que même en plein cours, je pouvais sortir pour écouter certaines émissions que j'aimais suivre. Donc ça a commencé là et puis après, les presses scolaires dans les écoles m'ont beaucoup aidé parce que partout où je suis passé, j'ai contribué quand même à mettre en place des clubs de presse scolaire dans les écoles. À l'université également, ce fut la même chose. Quand je suis arrivé à l'université, j'ai trouvé qu'il y avait un vide. Tout de suite, j'ai fait un projet de création euh, des mensuels d'information universitaire. Mais comme je le disais, au collège et au lycée déjà, avec les amis, on constituait les clubs de presse. Chaque jour, il faut aller collecter des informations, soit de l'école ou écouter d'autres radios, le peu de médias qui existaient à l'époque, pour faire un résumé et le matin venir au Mans, hein, rendre ce que vous avez pu collecter comme information. Donc, la passion, une passion nourrie par mon papa. Comment est-ce que tout a commencé? Pour moi, le passage déjà de presse scolaire et tout, c'est le point de départ. Et après, je me rappelle qu'à partir du lycée, j'ai commencé déjà à produire pour quelques médias. C'est le cas de La Plume Plus, qui n'existe pas aujourd'hui malheureusement. La Plume Plus, c'est le premier mensuel d'information scolaire et universitaire de Guinée. À l'époque, je produisais pour le journal, l'actualité au niveau des écoles, depuis Zérékoré là-bas. Et de temps à autre, il y a des médias en place à Zérékoré, notamment la radio rurale qui me sollicitait pour quelques émissions à animer sur les antennes de cette radio. Et à partir de la première année université, j'ai eu la chance de faire quelques stages, notamment à la radio Liberté en Zérékoré. Et la deuxième année, il y a mon professeur de diction, Odilon Théa, qui m'a recommandé dans un des médias de la place ici à Conakry, en l'occurrence Familia, mais ça n'a pas duré. C'était un truc de courte durée parce que c'était compliqué. Jeune étudiant que j'étais, qui n'a pas de soutien, payer le transport, venir faire le stage. Donc j'ai dit, bon, c'est compliqué. Est-ce il faut s'occuper de ce de ce qu'il faut manger ou payer le transport pour venir faire le stage? Vous connaissez aussi hein, l'environnement des médias, la situation des médias dans notre pays. Donc c'était un peu compliqué. Pour moi, c'était vraiment le point de départ. Et après, j'écrivais également pour beaucoup d'autres médias, notamment Radio Cancan, mais également le site Kababashir qui est basé
en Belgique, si je ne me trompe. Et après, beaucoup d'autres ouvertures, notamment à Guinée News, ah, Liberté, après, qui a pensé peut-être que pouvais apporter quelque chose qui m'a récupéré. Donc, ça m'a aidé, ça fait de moi un journaliste vraiment polyvalent et multimédia.